Alors nous sommes candidats de la France Insoumise, qui est un mouvement citoyen. Donc les trois grands axes de notre candidature, c'est une candidature citoyenne, parce qu'effectivement notre but c'est de redonner le pouvoir aux citoyens, à travers la 6ème République, à travers le référendum révocatoire qui permet de révoquer les élus, à travers par exemple la suppression de la réserve parlementaire, par exemple, ou alors aussi à travers le mandat unique. Nous on s'engage, si on est élu, avec ma suppléante Sandra Agence, à ne faire qu'un mandat. Les deux autres grands axes, c'est la partie écologique et la partie sociale. Donc au niveau social, il y a énormément de choses à faire. Une meilleure prise en compte du handicap avec plein de propositions qu'on a détaillées. La revalorisation des minima sociaux, du minimum vieillesse au-dessus du seuil de pauvreté. Notre volonté, c'est vraiment d'éradiquer la pauvreté partout dans notre pays et particulièrement à La Réunion. Beaucoup d'autres mesures, la sécurité sociale intégrale par exemple, qui permet de prendre en charge l'intégralité de tous les coûts de santé. Voilà, il y a énormément de propositions qui vont dans le sens qui sont vraiment des propositions sociales. Et puis ensuite une candidature écologique, parce que particulièrement à La Réunion, nous avons un potentiel en termes d'autonomie énergétique qui est très fort, en termes d'autosuffisance alimentaire qui est très fort, mais nous ne l'exploitons pas. Et nous disons qu'il faut protéger La Réunion par exemple des pesticides. Nous voulons faire de l'île de La Réunion un territoire zéro pesticide, un territoire interdit à Monsanto. Et comment faire ceci? C'est mettre en place un bouclier douanier écologique et social qui permettent à la fois de protéger de protéger le peuple réunionnais et la population réunionnaise des produits qui sèment la mort, parce que Monsanto sème la mort, et aussi de protéger les productions locales, de relocaliser la production, ce qui va permettre de créer des emplois. Au niveau des emplois aussi, on porte, comme vous le savez, un projet qui met en place la transition écologique, l'économie de la mer au niveau national. Au niveau national, on a chiffré par exemple ces deux axes-là à 300 000 emplois l'un et 300 000 emplois l'autre. Donc on sait que potentiellement c'est des milliers d'emplois au minimum qui peuvent être créés ici à La Réunion, et ce seraient des emplois pérennes. Alors c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont très spécifiques à la 7e, on peut en citer deux. La question de l'incinérateur à Saint-Louis, nous positionnons très clairement pour une île, pour l'objectif zéro déchet dans l'île. C'est un objectif qui est atteignable s'il y a la volonté politique. Je ne vais pas détailler ici toutes les mesures qu'il faudrait prendre, mais on peut en donner au moins deux. Développer l'économie circulaire, ça c'est important. Et il y a aussi un potentiel ici à La Réunion, et mettre en place par exemple une politique fiscale incitative qui permette justement d'arriver à zéro déchet. Et puis enfin, on ne peut pas ne pas parler de la crise requin. Nous, ce qu'on veut commencer par dire avant de parler des propositions, c'est de pointer la responsabilité de l'État qui est écrasante dans cette affaire-là. La sécurité des biens et des personnes, c'est une compétence régalienne de l'État. Et donc nous, ce que nous proposons humblement, c'est trois propositions qui seraient à court, moyen et long terme. Donc à court terme, ce serait de généraliser les systèmes de protection autour de la zone balnéaire. Il faut protéger les vies. Et donc là, ça va être évidemment des vigies, des drones, des filets. Il est illusoire de penser que dans une zone balnéaire, les gens ne vont pas aller à l'eau. Donc il faut d'abord protéger les vies. Ensuite, le deuxième point, c'est lutter contre la pêche intensive au large. Parce qu'on sait qu'il y a un massacre des espèces marines et particulièrement des requins au large. On sait aussi qu'il faut protéger les ressources halieutiques de l'océan Indien, et c'est à la France de le faire parce que l'océan Atlantique a été vidé des poissons, et on sait que dans les 10 prochaines années, le monde entier va venir pêcher dans l'océan Indien. Et nous, on émet l'hypothèse, on n'en est pas sûr, mais on émet l'hypothèse que cette pêche intensive au large a pu avoir un impact sur la crise requin. Et enfin, le troisième point, c'est mettre en place, et là c'est vraiment du long terme, c'est la mise en place d'un plan décennal de recherche sur le milieu marin et l'impact de l'être humain sur celui-ci, pour qu'on puisse comprendre et mettre en place des politiques adaptées.